Il y a près de 4 ans, en tant que Centre ufologique national, nous avons décidé de faire face aux problèmes ufologiques, surtout du point de voir les enlèvements où les enlèvements dans l'Italie ne s'étaient jamais aimé occuper le sujet. Semblait qu'il n'y avait pas qu'à pour examiner que tout cela. Le phénomène n'a affecté que les États-Unis, Angleterre et peut-être un autre pays, mais il y a 4 ans, nous nous sommes rencontrés ici aussi avec certains cas. Nous voulions vérifier si les Nord-Américains avaient dit la vérité. Nous commençons à utiliser des techniques appliquées par eux comme hypnose History Maurice. Comme nous l'avons dit maintenant, vous vous détendez de plus en plus profondément, rapidement. Laissez votre corps se détendre profondément, les jaunes de les doigts, les orteils, les chevilles bonnes, les genoux, les mettant en évidence, le hanche, le tronc de main, les poupées, les bras, du cou, la tête. Laisse votre corps se détendre profondément de plus en plus. Revenons dans le temps jusqu'à ce expérience. Maintenant vous êtes dans des conditions, parler, décrire vos sensations. Semble descendre rapidement. Musique atterrit à côté de la limite la plus éloignée du la forêt. Était un spectacle incroyable, plus nous ne le croyons pas, élevant les yeux même avec l'objet pour le atterrissant toujours, et il semblait qu'il y avait quelque chose comme les particules qui sont tombées du ciel. Ils étaient similaires aux petits flocons de neige, mais ils ne semblaient pas réels, pouvaient être vus à travers d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons approché Roger et ils l'ont vu pointer quelque chose vers nous. Nous commençons à nous sentir comme un picot très intense mais partout dans le corps effrayant. Au début, nous avons trouvé un âne. Il portait un uniforme, une sorte de costume d'espace comme celui vu à la télévision. Le casque et le costume étaient blancs. Le casque, j'avais quelque chose devant, ça semblait plus ou moins une personne. En quelques instants, vous retournerez dans l'état. L'expérience normale s'est écoulée. Maintenant tu es encore là à temps présent, que vous vous sentez bien. Si vous voulez vous pouvez compter mentalement jusqu'à 5. 1, 2, 3. Vous retournez à l'état normal. Tu te sens bien. 4. Ne te réveille pas du tout jusqu'à 5. Vous vous sentez bien. 5. Comment vas-tu? Bien. Comment vous sentez-vous maintenant que vous vous souvenez? Tout ce c'est réel. Le lendemain de son souvenir arrivé, vous pouvez vous réveiller avec l'impulsion du suicide pour vous jeter pour un pont. Filtrer cette expérience à travers hypnose. Comment découvrir un pot de pression très lentement? Comment pourriez-vous faire face à une telle expérience avec 8 ans? Beaucoup de gens terrifient. Ce que je sais se cache après le vide temporel, mais dans le général est découvert qu'ils ont été expériences positives avec les êtres bienveillants. Le problème est de surmonter la peur initiale à l'inconnu, la peur de ce que je sais. Vous pouvez découvrir et prendre conscience de ce pour le bien de la santé mentale de soi-même. Jusqu'à récemment, je pensais que l'expérience avait été limitée. En effet, environ les 3/4 temps où quelque chose s'était passé. C'est ce que l'on appelle le temps manquant, quand on ne se souvient pas de ce qui s'est passé et parvient à remplir ses trous. Entre en hypnose régressive, que dans mon cas le docteur Morettini a réalisé, le professeur de Malanga Corrado, qui est difficile expliquer ce qui se passe vraiment. Il y a beaucoup d'hypothèses. Que peut-il être dit de ces cas? Nous avons reconnu des experts dans le domaine psychologique et psychothérapeutique qui, comme nos collaborateurs, l'ont aidé à résoudre, peut-être pas à 100% mais dans 80% certains de ces cas. Il faut alors demander. Les Nord-Américains avaient raison ou ils avaient mal à mon avis. Il y a une phénoménologie que certains êtres peuvent être décrits ainsi, vivant de cette planète, c'est en dire de nous. Nous sommes enlevés par les êtres extraterrestres qui viennent d'un autre endroit, pas nous savons où, mais sûrement hors de la planète Terre. Nous sommes donc soumis à des examens cruels pour les opérations chirurgicales. Ne savent pas toujours pourquoi, une raison mystérieuse que nous pouvons effectuer toutes les enquêtes qui voulons-nous, mais nous savons que le phénomène est réel. Les cicatrices qui se présentent dans le corps un peu enlevé et témoignages collatéraux, empreintes digitales, le sol, les souvenirs de ces gens, ils montrent que le phénomène est réel et que existant. Je vais vous dire ce que j'ai dit à un patient, le mien. Je lui ai dit que ma principale responsabilité était, je suis un médecin psychiatre, vous avez vécu une expérience traumatisante qui me fait peur pour votre santé physique et mentale et je veux que vous trouviez bien. Nous devons choisir entre philosophies et signification de tout ce qui s'est passé ou transformer en recherche scientifique, mais tout cela il est secondaire. Dépend de savoir si vous avez le besoin de compter ce que vous êtes arrivé ou si vous préférez tout sauver dans un tiroir et recommencer à vivre. Et je crois que la peur et la terreur, ils dépendent tellement de la perte de contrôle à partir de ce qui est vu. C'est une combinaison de ces deux éléments ainsi qu'une réaction de rage, mais ça n'a pas toujours besoin d'être comme ça. Il est possible que dans ce type de l'expérience peut intervenir de volonté dans l'élément de contrôle. Je pense que la peur et la terreur peuvent être surmontées. Je suis d'accord avec le jury. Il y aura donc que c'est un type très spécial de expérience. À mon avis, les gens qui ont eu des expériences de cette classe doivent maintenant voyager strange, sinueux et route sombre à la fin de laquelle la peur n'existe plus. Je ne sais rien de l'étrange aspiration et chemin sombre, mais je sais que la peur et la terreur sont la terreur. Non, je pense qu'il y a des marques spéciales dans belles lettres rouges.
Pour ceux qui ils ont été victimes d'un enlèvement depuis partie des êtres extraterrestres craignent et la terreur à n'importe quel niveau peut être traitée et éliminée en tant que psychiatre. L'un des problèmes que je dois sérieusement prendre en compte, c'est si j'analysais une maladie psychiatrique reconnaissable ou quelque chose de totalement nouveau. J'ai essayé de faire face au sujet d'une manière qui pourrait appliquer le plus orthodoxe principe de diagnostic psychiatrique. Tout d'abord pris en compte le psychose ou folie comme une seule. Ces gens ne sont pas fous. Les gens avec qui j'ai travaillé sont plus intensément normaux en tous les aspects. Ils ont de bonnes relations avec les autres. Ils parviennent à établir des contacts positifs avec les gens. Leur sens de la réalité est très développé et montre une émotion appropriée par rapport à ce il compte. Il n'y a rien en eux qui peuvent être considérés comme psychopathologiques. Est un historique qui ne prend pas en charge. J'ai soigneusement analysé l'image de les possibilités applicables au phénomène d'enlèvement. J'ai confronté les catégories psychologiques et psychiatriques que je connais et je n'ai pas trouvé plus qu'un trouble post-traumatique mental, quelque chose de normal dans le fond pour une personne qui a eu un vivre si étranger à monde qu'il a du sens doit exister réel événement à la base de votre réaction comme confirmation des faits. En plus les tests psychologiques effectués par Owen Parnell sur YouTube, par Elizabeth Leiter à New York et les tests qui j'ai réalisés avec l'aide de médecins et psychologues, ils ont tous offert les résultats identiques et de dire que ces gens ils souffrent d'un syndrome léger ou modéré post-traumatique. Ils ont traversé un mauvais moment, ils sont sur la limite du typique épuisement ou effondrement de qui a subi une expérience traumatisante, un effondrement causé uniquement par cela expérience et non pour un trouble du personnalité. Ce n'est pas un problème psychiatrique hors du contexte traumatisant. Pendant plus de 2 ans avec lesquels j'ai travaillé avec psychologues et travailleurs sociaux dans l'étude des sujets enlevés, il est difficile d'obtenir votre collaboration et convaincre qu'ils subissent des tests psychologiques. Ils se sentent traités comme des cobayes. Qu'il étude est compréhensible fait sur un échantillon de 20 personnes. Nous avons fait des progrès importants à trouver des éléments cruciaux tels que fait que certaines de ces personnes ils avaient des troubles psychiques notables. Point de considérer pratique votre traitement psychiatrique. Environ 50% des sujets impliqués dans des expériences d'enlèvement pratiquement analogues sont affectés. Admettre que ce sont des gens normaux comme May de la Chine a souligné. On constate que certains ils sont normaux mais une fraction significative ne sont donc. Je considère que dans un étude doit être prise en compte, déclare dans le moteur de recherche. Ce sont des épisodes si mystérieux et donc étrangers que nous voulons les expliquer à tous pour les encadrer dans une structure logique de la réalité et expérience. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune théorie sur ce point peut dériver de mon expérience diagnostique clinique psychiatrique, des références mythologiques du folklore de l'histoire. Ces explications peuvent servir se référant au passé quand il y avait les gens qui pensaient qu'ils avaient été kidnappés par des faits ou des règles. Étaient phénomènes apparemment similaires mais sans composants réalistes présents plutôt dans les enlèvements. Je pense toujours que c'est à peu près un grand mystère qui pourrait avoir un sens important mais pour celui je n'ai aucune explication. Comment ces êtres sont confus. Nos idées créent dans notre cerveau des lacunes temporaires pleines de mauvais souvenirs. C'est quelque chose avec lequel nous découvrons précisément ce cas de gêne. Je dois dire que nous avons eu de la chance comme dans tout ce qui est toujours quelque chose. Il est nécessaire en effet. Valerio décrit exactement ce qui vous arrive et pourquoi cela m'arrive-t-il. Des souvenirs de ma vie. Tout ce que les gens espacent et moi je demande pourquoi ces êtres qui parlent avec des voix d'hommes et de femmes ensemble, ils me disent de vous donner de la stabilité. Étrange réponse mentale. Que voulez-vous dire et ce qui se passe vraiment parce que à un certain moment cette série de lévisions de preuves sonne fade et comme si je n'avais pas de boîte avec tous les souvenirs mixtes de Valerio et Valerio construirait un ensemble de souvenirs de ces expériences de moments vécus vraiment mais complètement perdus dans le temps. Il rencontre un ami aujourd'hui, il le voit en voiture que j'avais il y a 10 ans dans un endroit qu'il a vu avec d'autres amis et dans une autre situation, c'est-à-dire construisez un faux souvenir mais fait avec de vraies pièces et voit que les voix des hommes parlent et les femmes ensemble disent que cela sert à vous donner la stabilité comme disant que je ne le fais pas. Nous voulons laisser un vide temporaire, nous donnons une mémoire alternative et ensuite ils disent ne plus s'inquiéter que nous faisons tout pour votre bien. Cette phrase récurrente dans tous les enlevés que nous avons étudiés jusqu'à présent en Italie. Musique. Le phénomène d'enlèvement est intéressant parce que beaucoup de témoignages offerts par les personnes lucides sont crédidignes, coïncident même dans les plus petits détails. De d'autres mots, le phénomène n'est pas un tas de fantasmes mais quelque chose de réel. Un bon point de départ pour la recherche est obtenu si les témoignages sont vérifiables. Si pour exemple certains aspects du phénomène sont constamment répétés dans différentes parties du monde, le rapport est enrichi et peut procéder à analyse du physique et plusieurs témoignages à affronter. Donner le phénomène des enlèvements par partie du venir
États-Unis sont plus strictes. L'acceptation est dans les comptes sommaires récents. Parmi les premiers cas classifiés et les faits publics sont comptés par la RILES en 1961, mais il y a aussi un précédent daté en 1957 et quelques cas plus. Rendez-vous dans les années 50 a commencé pour parler sérieusement de la question uniquement la moitié des années 70 pour deux raisons essentielles. D'abord parce que dès que cette nouvelle beaucoup de gens ont été divulgués. Profitez-en parce que c'est possible que ces expériences ont vécu réalité par des gens incapables de communiquer à d'autres personnes qui ni ils pouvaient même comprendre quoi le mystère était définitivement arrivé. Je les ai bloqués psychologiquement à la fin lorsque les objets affectés ont pu affronter leur expérience avec celui des autres et ont découvert que non étaient seuls. Les murs sont tombés et ils ont décidé de parler par ce qu'ils disent, mais les meilleurs équipés, je crois aussi John Mack. Ces enlèvements sont produits pour durer des générations, pour dire affect au grand-grand-père ou grand-père à l'enfant au nouveau-né. Cela suggère que les auteurs de ces enlèvements sont menés des études génétiques telles que nous réalisons chez les lapins animaux de laboratoire, c'est-à-dire à mon avis, vous devez contempler le phénomène sous cet angle et considérer les tests physiques de les enlèvements, par exemple les effets ainsi appelés collatéraux dans certains sujets. Ils apparaissent immédiatement, dommages superficiels tels que l'irritation de yeux immédiatement après enlèvement ou des cicatrices assez évidentes. En fait, nous avons trouvé deux types différentes cicatrices, une ligne comme en coupe avec un scalpel, une autre circulaire presque sous la forme de cuillère à café pour extraire une strate compacte cellulaire. Ce sont des signes assez courants qu'ils se trouvent toujours dans le même zone corporelle et supposons pour les gens dans le même inconfort. Ouais, si les enlèvements sont réels et les gens sont examinés de la manière ils décrivent, qu'il peut être admis qu'ils sont signaux sur votre corps. Avec certains, les cicatrices décrivent les cicatrices, les instruments utilisés, incisions faites pour prendre échantillons de peau, etc. Et en effet certains les sujets ont de petites cicatrices. La question est quelle est la cause et qui est fait, qui est la mémoire ou le cicatrice. Bien, les cicatrices continuent d'être un mystère inexplicable même après les séances d'hypnose. Ils m'ont parlé de cas dans lesquels le kidnappeur se souvient sous hypnose ont été manipulés dans une zone inhabituelle et comment le genou se plie ensuite. Vous regardez et découvrez que vous avez une cicatrice juste et un petit signal circulaire. Ils ont beaucoup discuté de des preuves physiques telles que les cicatrices et un autre type de signaux dans le corps. Personnellement, cela ne m'impressionne pas, surtout ce genre de choses, parce que êtres humains sans exception, ils vivent dans des boîtes en verre que nous avons tout petites cicatrices sur le corps et non les accidents sont nécessairement rappelés insignifiants qui peut cependant laisser des cicatrices. Que ces preuves ne sont pas cohérentes parce que les implants concernent la chose est très différente. Nous étudions objets qui ont été trouvés dans le corps des kidnappés, des objets qui n'avaient pas besoin d'être là. J'ai vu que sa nature n'est pas claire, n'est pas les campanillas ou les émetteurs n'émettent pas des sons ou des vagues spéciales, ne sont pas à dire faire les choses qui seraient attendues d'un implant extraterrestre, mais à différents aspects. Ils sont vraiment inhabituels, ils semblent posséder de nombreux éléments organiques. Ne peut finalement pas être exclu que ces objets ne proviennent pas du atterrir. Le fait est qu'ils ne devraient pas être où ils sont donnés. Une hypothèse possible est que les extraterrestres à travers les implants parviennent à surveiller certaines personnes de la même manière que nous marquons aux animaux pour localiser le plus. Peut-être qu'ils peuvent revenir et localiser cette personne, rien d'autre que qui sait. Dans certains cas, il serait faire test physique lié à l'expérience de voiture de station fantôme et implant. La vérité est que nous sommes seuls à principe de recherche et que la documentation à cet égard est rare. Il n'y a pas de pathologie en vigueur prouvée sur les gestations fantômes et il n'est pas possible de compter sur de nombreux témoignages. Peu importe à quel point qu'ils sont, les données obtenues sont de 80% analogues à ceux découverts par le professeur John Mack par exemple et référés par Rob Roy ou par Strebe dans vos livres. Ces garçons sont ces hommes-femmes avec qui nous obtenons en contact et ceux qui pensent qu'ont eu des problèmes d'enlèvement. Ils présentent souvent des implants, cicatrices, de preuves physiques. L'existence ne peut être refusée par un point de vue hypnotique. Ces gens, n'oubliez pas sous l'hypnose régressive que ces choses leur ont été faites. Ces implants les ont fait examens médicaux par exemple. Il se répète dans chacun d'eux la mémoire d'une petite sonde qui est introduite par ces entités aliens dans le sujet enlevé à travers le trou nasal droit, à travers une sorte de scalpel, appelons ça laser. Même si nous ne savons pas comment, on dit que l'événement finit par être ajusté exactement dans une zone de l'hypophyse dans le crâne du sujet et c'est parfaitement visible à travers tomographie par résonance magnétique nucléaire crânien ou plusieurs fois à travers un assiette pariétale simple. Nous nous sommes habitués au type américain, les gris qui répondent comprendre
la description fournie par Varnish Betty Gill et par Willy Extra et voir de nombreux cas suivis par Bad of Kings. Référez-vous type d'entité gacile avec la tête et très grands yeux, c'est le plus commun. Ce qui nous surprend avec ça, la typologie américaine constante est la contraste avec la Grande-Bretagne où beaucoup les cas d'enlèvement sont liés à créatures pratiquement humaines de apparence nordique. Que ces créatures ont été souvent décrits avec de longues barbes et vêtements ondulés. Le type nordique, il ne semble rien au petit gris. Le fait est qu'ils se comportent très. Des gens d'enlèvement similaires les emmènent à conseil et soumettez-les à leur test médecin. Dans certains cas, ces messieurs soigneusement habillés semblent collaborer avec des individus d'une troisième course alien qui ne ressemble toujours pas. Le gris d'Amérique du Nord semble également stupide et désagréable, en particulier de l'Amérique latine nous a atteint. Référence d'enlèvement perpétrés par les êtres apparemment obtus. Bref. Nous avons divers niveaux de culture extraterrestre. L'objection principale au phénomène d'OVNI est que les objets ne peuvent pas être réels parce que lorsque l'enlèvement décrit, ses occupants sont faits en termes humanoïdes. Les yeux de la tête font face plus ou moins comme nous, tronquons les annexes comme bras et je t'aime touchent les jambes humanoïdes. Même lorsque nous ne ressemblons pas, ils sont trop reconnaissables. Les entités avaient une stature de autour du métro et demi étaient minces, tête délicate en phase avec le corps. Il est également délicat de certains vêtements sombres, peut-être que les singes une sorte de protection thermique de notre atmosphère. Le visage était si bien caché par le costume dans le jeu de la vie. Certains facteurs ont tendance à disparaître pendant que les autres ils durent. Après 4 milliards d'années d'expérimentation par le maire naturel, nous avons découvert quel est le projet qui a tendance à endurer. Sont les caractéristiques prévoit dans une tête avec tous les terminaux sensoriels à proximité du cerveau une prise pour la nourriture qui il est lié à un long tube où la nourriture est transformée et devient un composé fluide. Les liquides ont être pompés ne fonctionnent pas pour l'osmose, par conséquent, il doit y avoir un système circulatoire ramifié ainsi qu'une bombe qui peut être régie par être doigt. Ont également un certain nombre de membres de manipulation et manutention. Et l'autre type d'entité est le type plus courant dans lequel vous pensez en général lorsque vous parlez d'enlèvement d'OVNI. Un corps gris blanchâtre à la peau opaque, très mince, stature approximative d'1,20 m à grande tête et immenses yeux hypnotiques. La forme humanoïde obéit probablement à un développement logique à grande échelle planétaire et ne semble pas accidentelle pour un autre personne espère serrer la main d'un être d'un autre monde dans une première réunion et la déclaration selon laquelle les phénomènes d'OVNI doivent être rejetés a priori lorsque vous parlez extraterrestre parce que les êtres ont la forme humanoïde est un non-sens dicté pour l'ignorance parmi les involontaires contactés. Il y avait plusieurs sujets à ceux qui ne le font pas. Initialement, beaucoup d'attention a été accordée en raison de contacter les exagérations comme Adamski et la peur étaient des gens qui ils ont fait valoir qu'ils avaient reçu des messages psychiques d'Onevolo externes. Ces messages leur sont venus à travers voix mentale, écriture automatique, vision, rêve et autres manifestations analogues. Plus tard dans les années 70, la variété de contacts a augmenté bien que sans suspendre l'intérêt. Enfin, Léo Printemps, le psychologue de l'université du Wyoming, était intéressé pour ces gens et voulait les rencontrer. L'a soumis directement à des preuves psychologiques pour définir ce type de sujet qui pensaient qu'ils avaient expérience de contact. En 1980, Sprinkle a commencé à s'organiser conférences annuelles sur les ovnis, réunions et échanger une occasion de idées entre contactés depuis lors augmenté. Par conséquent, non seulement Léo Spring a joué un rôle déterminant pour ces gens mais les ont aidés à survivre en leur fournissant une tribune à partir de laquelle pouvoir parler. Je pense qu'il est important d'accepter un enlèvement pour ce qui est. Dans différentes conventions j'ai rencontré beaucoup de gens qui rejetaient l'idée d'enlèvement. Présentation des caractéristiques particulières de cela. Ces gens ils collaborent mais ni que les preuves doivent admettre qu'ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent venir que s'ils acceptent la réalité des faits. À la fin, nous laissons ces gens sans une vraie réponse. On ne peut pas dire qu'il ne reviendra pas arriver, que tout est fini, même admettre la possibilité que ça arrive à leurs enfants. Bref, nous ne pouvons que leur donner mauvaise nouvelle de tout ce qui peut être fait, c'est les aider à améliorer leur vie quotidienne, quelque chose que nous essayons de faire avec notre soutenir les réunions dans lesquelles nous soulignons l'importance de profiter de l'unité. Mais ce que je recommande toujours, c'est d'éviter si possible d'être attrapé par l'expérience car cela peut être comme ça tomber dans la situation épileptique qui laissait passer le temps en attendant attaque suivante et en attendant la vie s'échappe. Si nous avons eu plus de succès au moment de bloquer le phénomène ou donner des réponses, nous serions tout plus heureux. En attendant, c'est comme travailler avec quelqu'un qui a une plaie ouverte et sangrant. Il y a une perte de sang constante qui ne montre aucun signe d'arrêt.